Pour les besoins de cette démonstration, nous avons testé un moteur à courant alternatif de 20 chevaux. Couplé à une pompe, la configuration dépend de votre application. La première étape est simple. Après avoir allumé le testeur de vibration, appuyez sur le bouton Config jaune. Le flux 810 vous guide pendant la procédure par une série de questions simples. Sélectionnez Config nouvelle machine, puis saisissez le nom de votre machine. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le cadran ou appuyer sur la touche programmable F3. Le cadran rotatif permet de saisir facilement le nom d'une machine en sélectionnant les caractères. Pour déplacer le curseur, utilisez la touche F2. Pour effacer, appuyez sur F4 ou sur la touche d'effacement arrière. Lorsque vous avez terminé, il suffit d'appuyer sur F5 puis sur F4 pour continuer. Une fois bouclé, la configuration de la machine est enregistrée dans la mémoire du testeur en vue des mesures ultérieures. Lors de la configuration de la machine, le testeur vous demande d'entrer des informations concernant le moteur, la transmission et le composant d'entraînement. À partir de vos réponses, il construit, en haut de l'écran, une représentation de la transmission de la machine. La précision des réponses est importante durant la configuration. Les réponses au hasard ou les estimations peuvent tronquer le diagnostic. Pour le type de moteur, sélectionnez AC. Sélectionnez oui si le moteur est un VFD, Variable Frequency Drive, ou entraînement à fréquence variable. Sinon, sélectionnez non. Il est crucial de saisir la bonne vitesse de marche pour obtenir un diagnostic précis. Le flux 810 est livré avec un tachymètre laser intégré pour mesurer la vitesse de marche de l'équipement rotatif. N'oubliez pas d'éteindre le moteur avant d'utiliser le tachymètre laser. Placez un morceau du ruban réfléchissant sur l'arbre de transmission. N'effectuez pas cette opération lorsque la machine fonctionne. Une fois le ruban appliqué, remettez la machine dans des conditions normales de fonctionnement. Reliez le câble du tachymètre au premier connecteur en haut du testeur. Appuyez sur F3. Lorsque le voyant vert du tachymètre laser s'allume, appuyez sur le bouton et dirigez le faisceau laser vers l'arbre, à l'endroit où vous voulez effectuer une mesure. Saisissez 20 chevaux pour la puissance du moteur. Appuyez sur F3 ou Enter. Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre la configuration de la machine. Sélectionnez Horizontal pour support de moteur. Sélectionnez Rouleau pour type roulement moteur, puis Non pour moteur détaché de la transmission. Si vous testez uniquement le moteur et qu'aucun organe n'y est accouplé, sélectionnez Oui. Sélectionnez Non pour moteur monobloc. Sélectionnez Oui pour couplage entre moteur et composant suivant. Sélectionnez Pompe dans la zone combinée composant suivant. Sélectionnez Roulement pour type du roulement du composant d'entraînement. Centrifuge pour type de pompe. Et pour impulseur pris en charge par, sélectionnez porte-à-faux. Pour obtenir un diagnostic, vous devez répondre à toutes les questions posées dans le cadre de la configuration, à l'exception de celles portant la mention facultatif. Il est généralement facile de trouver des renseignements facultatifs dans le manuel ou de les obtenir du fabricant et d'affiner ainsi le diagnostic. Éviter les questions facultatives peut entraîner un diagnostic abusif de l'état du composant, voire un diagnostic faussement positif. Si vous décidez de les éviter, appuyez simplement sur F2 après avoir répondu à toutes les questions obligatoires. Pour cette démo, appuyez sur F4. Utilisez le cadran pour saisir 5, soit le nombre de vannes. Une fois votre choix confirmé, le testeur passe au dernier écran de configuration. Appuyez sur F3 pour conclure la configuration de la machine. Vous voilà prêt à effectuer une mesure.